La cafétéria de Pearson Corning brillait comme le hall d'un hôtel. Des murs en verre, des sols en marbre, le léger sifflement des machines à expresso se mêlant aux conversations polies. Emma Carter était assise près du coin, serrant contre elle un dossier contenant son CV qu'elle avait déjà lu 10 fois. C'était l'entretien le plus important de sa vie. Ses paumes étaient moites, son cœur battait régulièrement, mais seulement parce qu'elle s'efforçait de le contrôler. Elle ajusta sa jupe, sans se rendre compte qu'un petit autocollant doré sur lequel était écrit « Merci » était collé à l'arrière, probablement provenant du prospectus caritatif qu'elle tenait plus tôt. L'autocollant reflétait la lumière à chaque mouvement, invisible pour elle, mais pas pour les autres. Un homme assis à quelques tables de là le remarqua. La trentaine, calme, vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure. Il hésita avant de se lever, le genre de personne habituée à résoudre les problèmes rapidement et discrètement. Il s'est dirigé vers elle. « Excusez-moi, dit-il d'une voix basse et courtoise. Je vous remercie. » Emma se retourna, surprise. L'inconnu fit un léger geste vers sa chaise, essayant de garder un ton doux. « Attendez, il y a quelque chose. » Il tendit la main pour retirer l'autocollant avant qu'elle ne se méprenne, mais elle le fit. Sa main se leva plus vite que la pensée. Clac. Le bruit résonna dans la cafétéria comme un coup de feu. Les conversations s'interrompirent en plein milieu d'une phrase. Les fourchettes se figèrent en l'air. L'homme ne bougea pas, cligna seulement des yeux une fois. Le choc était presque imperceptible. Emma écarquilla les yeux. Oh mon Dieu! Son visage rougit lorsqu'elle comprit. Le petit autocollant brillait entre ses doigts, la preuve de son erreur. « Je pensais que vous étiez... » Il leva la main, pas en colère, juste stupéfait. Ce n'est pas grave. Son ton était calme, mais le silence autour d'eux ne l'était pas. Aux tables voisines, les chuchotements se propagèrent comme une traînée de poudre. Est-ce ce qu'elle vient de le gifler? Qui est-il? Emma marmonna des excuses, attrapa son café et s'enfuit vers les toilettes. Son reflet dans le miroir ressemblait à quelqu'un qu'elle ne reconnaissait pas, rouge, les yeux exorbités, complètement mortifié. Elle s'essuya le visage avec une serviette en papier, forçant un rire tremblant. « Bravo, Emma » marmonna-t-elle entre ses dents. « Première impression de l'année. » Dehors, la cafétéria retrouva son brouhaha habituel, même si un regard continuait de fixer la porte par laquelle elle avait disparu. Un regard qui n'était ni en colère ni amusé, mais qui l'observait simplement en silence. 2 heures plus tard, ce même regard attendait derrière une paroi vitrée dans un bureau d'angle au 20e étage. « Candidate suivante, s'il vous plaît », dit le coordinateur des ressources humaines. Emma prit une inspiration, lissa ses cheveux et entra. Elle se figea. Assis derrière le bureau élégant se trouvait l'homme de la cafétéria, celui qu'elle avait giflé. Pendant un instant, le monde se réduisit au bruit de la climatisation. Il ne parla pas immédiatement. Il se contenta de regarder son CV, puis leva les yeux, le visage impassible. « Mademoiselle Carter, » dit-il d'un ton neutre, « veuillez vous asseoir. » Ses genoux se mirent à trembler. « Monsieur, je pense qu'il y a eu... » Il leva la main. « Commençons par ce que vous pouvez apporter à cette entreprise. » Son ton était poli mais froid, le calme professionnel de quelqu'un qui maîtrise parfaitement la situation. Emma essaya de répondre, mais les mots s'embrouillaient dans sa bouche. Elle mentionna son diplôme, son expérience dans une petite entreprise de logistique, ses points forts en matière d'organisation, mais sa voix tremblait au souvenir de cette gifle. Il l'écouta sans l'interrompre, tapotant une fois son bloc-notes. Précis, rythmé. Quand elle eut terminé, il ferma le dossier. « Merci, Mal Carter, dit-il. Ce sera tout. » Poste de chaleur, poste de malice, juste une finalité. Elle acquiesça, rassembla ses papiers et quitta la pièce, essayant de garder sa dignité intacte. L'assistante des ressources humaines lui lança un regard compatissant qui en disait long. Lorsque Emma arriva à l'ascenseur, son rejet lui semblait inévitable. Son téléphone vibra avant même qu'elle n'atteigne le parking. Objet. Résultat de l'entretien. Corps du message. Merci pour votre temps, mais nous avons décidé de retenir un autre candidat. Elle rit sous cap. Un petit son creux. Merci. Hein? C'était logique. Les portes automatiques s'ouvrirent dans un sifflement sur la brune grise à l'extérieur. Elle traversa sans parapluie, la tour de l'entreprise se dressant derrière elle comme un miroir de tous les mauvais choix qu'elle avait faits. Ce qu'elle ne voyait pas,
C'était l'homme dans le bureau du dernier étage qui l'observait derrière la vitre teintée, tenant toujours le CV qu'elle avait laissé derrière elle, le pouce posé sur le mot « assistante ». Ce soir-là, Emma était assise dans son petit appartement, entourée de silence. Le ronronnement de son réfrigérateur était le seul bruit. L'écran de son ordinateur portable brillait faiblement, affichant les offres d'emploi auxquelles elle avait déjà postulé. Une main planait au-dessus du pavé tactile. Elle le ferma à la place, posant son front contre son bras. Puis son téléphone vibra à nouveau. Numéro inconnu. Elle hésita, puis répondit. « Mademoiselle Carter ». La voix était féminine et professionnelle. « Ici, le service des ressources humaines de Pearson Co. Missouri Ward aimerait vous proposer un poste temporaire dans notre service d'archivage jusqu'au prochain cycle administratif. » Emma cligna des yeux. « Monsieur Ward? »« Oui, Ethan Ward, notre PDG. » Pendant un instant, elle ne put respirer. L'homme qu'elle avait giflé, je vois. C'est un poste à temps partiel, poursuivit la femme. Mais cela pourrait ouvrir d'autres opportunités si tout se passe bien. Seriez-vous intéressé? Emma eut un petit rire, sincère cette fois-ci. Mi-incrédule, mi-curieuse. Bien sûr, répondit-elle doucement. Pourquoi pas? À la fin de l'appel, elle regarda son reflet dans la vitre sombre, fatiguée, nerveuse, mais avec quelque chose de nouveau qui brillait sous la surface. De la détermination. « Ne gâchons pas tout une deuxième fois », murmura-t-elle. Dehors, les lumières de la ville se brouillaient contre la vitre striée de pluie, comme des milliers de minuscules autocollants dorés qui lui disaient merci. L'ascenseur sonna doucement pour annoncer son arrivée. 3 jours après cet entretien humiliant, Emma Carter revint dans les locaux de la société Pearson, non pas en tant qu'assistante, ni même en tant que candidate, mais en tant qu'employée temporaire au service des archives de l'entreprise. Le hall d'entrée semblait différent, plus froid. Peut-être était-ce elle et non le lieu. Le sol en marbre qui brillait autrefois d'opportunité ne reflétait plus que son hésitation. Elle prit une inspiration et serra plus fort son sac en toile, dans lequel se trouvait toujours son dossier de CV, rappel silencieux de ce qu'elle n'était pas devenue. La coordinatrice des ressources humaines l'accueillit avec une chaleur professionnelle, celle réservée aux employés temporaires. « Bon retour, Mel Carter. Vous travaillerez en bas, au niveau des archives. C'est calme là-bas. » Le sous-entendu était clair. Loin des yeux, loin du cœur. Emma acquiesça. « Ça me va. » Elle ne demanda pas pourquoi le PDG lui avait proposé cela. Elle n'était pas sûre de vouloir le savoir. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un couloir étroit, aux murs gris, où résonnait le faible bourdonnement des néons. Le service des archives n'avait pas très glamour. C'était le sous-sol de l'ambition de l'entreprise. Des rangées d'étagères métalliques, des boîtes étiquetées avec les exercices financiers et un seul long bureau occupé par 2 employés qui levèrent à peine les yeux lorsqu'elle entra. L'une d'eux, une grande femme aux lunettes argentées, lui fit un signe de tête polie. « Vous êtes la nouvelle intérimaire. »« Oui, Emma Carter. Bienvenue au cimetière des papiers, » dit la femme avec un léger sourire. « Les imprimantes se bloquent plus souvent d'ici que les gens ne parlent. » Emma eut un petit rire, en partie dû à la nervosité. Elle prit place au fond, à côté d'une pile de dossiers non ouverts plus haute que son écran d'ordinateur. Lorsqu'elle alluma le système, un message d'erreur clignota. Elle redémarra 2 fois avant que cela ne fonctionne. Son reflet la fixa un instant dans l'écran noir. Des yeux fatigués, une détermination tranquille sous la honte. Elle murmura « Garde la tête baissée, fais ton travail, ne commets aucune erreur. » Au 20e étage, Ethan Ward était assis dans son bureau, examinant les projections trimestrielles. Son assistant entra après avoir frappé doucement à la porte. « Monsieur Ward, la nouvelle intérimaire a commencé ce matin. Emma Carter. » Il leva brièvement les yeux. « Bien, elle a été affectée au service des archives, comme vous l'aviez demandé. » Il acquiesça d'un signe de tête, les yeux fixés sur le tableur numérique devant lui. Mais lorsque son assistant quitta la pièce, le regard d'Ethan se posa sur la fenêtre, sur le reflet flou de sa silhouette se découpant sur l'horizon. Cette gifle avait résonné plus longtemps qu'elle n'aurait dû. Non pas à cause de sa fierté, mais à cause de ce qu'elle révélait. Sa présence intimidait les gens. Quelque part dans son ascension vers le pouvoir, il avait oublié comment être humain. Pourtant, il se disait que ce n'était pas un geste de charité. C'était un test pour elle, et peut-être pour lui aussi.
En fin d'après-midi, Emma avait mal aux épaules à force de trier des dossiers plus vieux que son diplôme universitaire. Chaque dossier dégageait une légère odeur de poussière de papier et de tonnet rassis. Elle classait par ordre alphabétique, étiquetait, enregistrait, effectuant des mouvements mécaniques sans laisser place à la réflexion. Lorsque les lumières au plafond clignotèrent, elle jeta un coup d'œil à sa montre. Il était 42. Tout le monde était rentré chez soi. Elle tendait la main vers une autre boîte et faillit trébucher lorsqu'un classeur glissa de l'étagère du haut. Il heurta le sol avec un bruit sourd qui résonna dans la pièce silencieuse. Elle se baissa pour le ramasser, mais découvrit que quelqu'un était déjà accroupi à côté d'elle. Une main se tendit vers le même classeur. Elle se figea. Ethan Ward. De près, il semblait incroyablement calme, les manches retroussées, la cravate légèrement desserrée. Il dégageait l'autorité tranquille de quelqu'un qui n'avait pas besoin d'élever la voix. Il ramassa le classeur et le lui tendit. « Vous êtes encore là. J'avais du travail à terminer, dit-elle d'un ton ferme mais prudent. Il hocha la tête une fois, étudiant son expression. La plupart des gens partent à 18 heures. Je ne suis pas comme la plupart des gens. Cela lui valut un sourire faible, presque imperceptible. Je l'ai remarqué. Il se tourna vers les étagères, balayant la pièce du regard. Comment trouvez-vous le système ici? Elle hésita. Il est vieux, mais il fonctionne. Une pause. Comme la plupart des bonnes choses, dit-il doucement. C'était le genre de phrase qui aurait pu sembler arrogante venant d'un autre homme, mais son ton la rendait contemplative. Emma se surprit à chercher une trace de moquerie sur son visage, mais n'en trouva aucune. « Je devrais vous laisser finir, dit-il finalement. Ne restez pas trop tard. » Alors qu'il s'éloignait, un léger parfum de café flottait dans son sillage. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermèrent derrière lui, Emma expira, réalisant qu'elle avait retenu son souffle pendant tout ce temps. Ce soir-là, de retour dans son appartement, Emma alluma son ordinateur portable pour vérifier son emploi du temps temporaire. Parmi les notifications du système, un message provenant de awpeersco.com attira son attention. Objet suivi. Son estomac se noua. Elle cliqua. Mademoiselle Carter, j'ai examiné votre travail sur les fichiers d'archives internes aujourd'hui. Vous avez le souci du détail et de l'organisation, deux qualités très appréciées ici. Continuez comme ça, Eard. Elle fixa l'écran pendant un long moment. Pas de sarcasme, pas de pic caché, juste une reconnaissance. Cela n'aurait dû rien signifier, mais c'était le cas. Elle tapa une courte réponse. Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux. Puis elle la supprima. Elle tapa à nouveau, noté. Elle supprima cela aussi. Finalement, elle ferma son ordinateur portable, décidant que le silence était plus sûr. Le lendemain matin, elle arriva avant tout le monde. Les couloirs sentaient le café frais et le solvant de nettoyage. La lumière de son poste de travail s'alluma lorsqu'elle démarra l'ordinateur. À côté du clavier se trouvait un petit gobelet en papier, chaud, intact, sans notes, juste de la vapeur qui s'échappait dans l'air calme. Emma regarda autour d'elle la pièce vide. Il n'y avait personne. Elle sourit, très légèrement, et s'assit pour travailler. Les jours suivants passèrent comme des bobines de film au ralenti, avec la lumière fluorescente, la poussière de papier et le cliquetis rythmique des claviers résonnant dans le sous-sol. Emma avait appris à faire abstraction de tout, sauf du bourdonnement du système de ventilation. Chaque matin, elle arrivait avant tout le monde. Chaque soir, elle le portait plus tard. Elle avait cessé de penser à la gifle, à l'embarras, ou même à l'email de refus qui avait suivi. Mais chaque fois qu'elle s'asseyait à son bureau, le souvenir de ce gobelet de café, encore chaud, encore inexpliqué, lui murmurait qu'elle n'était peut-être pas invisible après tout. « Bonjour, rayon de soleil », lança Laïa, sa collègue aux lunettes argentées, alors qu'Emma se connectait. « Bonjour », répondit Emma avec un léger sourire. Là jeta un coup d'œil à sa pile de dossiers. « Tu nous fais passer pour des incapables. Personne ne finit autant de travail avant la fin de la semaine. » Emma haussa les épaules. « Je travaille mieux quand je suis seule. » Laïa sourit. « Attention, c'est comme ça qu'il te piège ici pour toujours. » À midi, Emma avait trouvé son rythme. Scanner, étiqueté, classé, recommencé. Mais elle remarqua quelque chose. De petits détails dont personne d'autre ne semblait se soucier. Des contrats mal classés, des entrées en double. Chaque fois qu'elle en corrigeait un, elle le totait mentalement.
Le système n'était pas défectueux, juste négligé, et le réparer lui donnait l'impression de reconstruire un petit morceau de sa propre dignité. En fin d'après-midi, la porte du sous-sol s'ouvrit dans un sifflement d'air hydraulique. Des pas réguliers se firent entendre. Ethan Ward réapparut, impeccable comme toujours, un dossier à la main. L'atmosphère de la pièce changea instantanément. Laia se redressa. Quelqu'un minimisa sa fenêtre de solitaire. « Monsieur Ward » salua rapidement Laia. « Bonjour » répondit-il en balayant la pièce du regard avant de poser les yeux sur Emma. Il s'approcha de son bureau. « J'ai besoin des dossiers des fournisseurs de 2018, » dit-il simplement. « Ils se trouvent dans la section logistique, archive B, étagère du haut ?» répondit Emma avant qu'il n'ait fini. « Mais cet index n'a pas été mis à jour depuis mars. » Il marqua une pause, un sourcil légèrement relevé. « Vous les avez parcourus? » « Oui, le registre numérique ne correspond pas aux copies papier. J'ai fait des recoupements. » Pendant une seconde, son expression s'adoucit, laissant transparaître une approbation. « Bien, dit-il. Continuez comme ça. » Il récupéra le dossier, mais ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il regarda autour de lui dans cet espace faiblement éclairé. « À quand remontait la dernière visite d'un cadre supérieur ici? » demanda-t-il à voix bademoise. Laia rit sous cap. « Jamais, monsieur. Nous sommes comme les fantômes du sous-sol de l'entreprise. » Ethan hocha légèrement la tête, mi-amusé, mi-pensif, et partit sans un mot. Lorsque la porte se referma, Laia expira bruyamment. « Était-ce le quartier d'Ethan? Le quartier d'Ethan, toi? » « Oui. » Emma intervint rapidement. « S'il te plaît, ne finis pas cette phrase. » Laia sourit. « D'accord, d'accord. Mais il se souvenait clairement de toi. Tu pouvais le sentir. » Emma l'ignora, concentrée sur son écran. Mais en vérité, Laia n'avait pas tort. Elle l'avait senti, ce léger changement dans la pression atmosphérique, cette menace invisible de conscience. Aucune des deux ne voulait tirer dessus. Plus tard dans la nuit, alors qu'elle cataloguait, Emma remarqua quelque chose d'étrange. Une série de rapports financiers marqués « confidentiels », réservés à l'examen du PDG, avait été classés par erreur dans une boîte d'archives au hasard. Elle hésita, tentée de l'ignorer, mais la couverture des documents portait la signature numérique d'Ethan Ward. Son instinct de personne organisée et peut-être aussi de personne cherchant à se racheter l'emporta sur sa peur. Elle envoya un court message via le système de messagerie interne. Objet. Dossier mal classé signalé pour révision. Car. J'ai trouvé une série de fichiers confidentiels dans l'archive B, section 4, probablement égarés lors du transfert numérique. Reclassé correctement. E. Carter. Elle ne s'attendait pas à une réponse, mais 2 minutes plus tard, sa boîte de réception a reçu un message provenant de airdpearso.com. Message. Un œil averti remarque ce que les autres ne voient pas. Merci. Burke. Emma le lut 2 fois, puis 3 fois. Une chaleur se répandit dans sa poitrine, qui n'avait rien à voir avec la reconnaissance et tout à voir avec le fait d'être vue. Le lendemain matin, elle attrapa l'ascenseur juste avant que les portes ne se referment et se heurta à lui. « Bonjour » dit Ethan en lui tenant de la porte. « Bonjour » murmura-t-elle en appuyant sur le bouton du sous-sol. Il montait, elle descendait. Le moment s'étira, silencieux, gênant, mais chargé d'émotion. « À propos de ce rapport, commença-t-il, vous avez repéré une erreur que toute mon équipe d'analystes avait manquée. » Emma cligna des yeux. « J'ai juste remarqué une incohérence dans les noms. C'est exactement ce qu'ils auraient dû remarquer, » dit-il simplement. « Bon travail. » Les portes s'ouvrirent à l'étage du hall d'entrée. Avant de sortir, il ajouta « Les détails comptent. Vous avez un talent pour ça. Ne le gaspillez pas là-bas pour toujours. » Puis il disparut. Elle resta figée. Les portes de l'ascenseur se refermèrent, l'emportant vers le bas. Pour la première fois, le sous-sol ne lui semblait plus être une punition. Il lui semblait plein de potentiel. Ce soir-là, alors qu'elle triait la dernière pile, les lumières clignotèrent. Les détecteurs de mouvement essayaient d'économiser de l'électricité. Elle fit un geste de la main et elles se rallumèrent. Son téléphone vibra, un SMS provenant d'un numéro inconnu. « N'oublie pas de rentrer avant minuit, EW. » Emma fronça les sourcils. Comment avait-il obtenu son numéro? Mais lorsqu'elle jeta un coup d'œil à l'horloge, 23h42, elle ne put s'empêcher de sourire. Elle éteignit le système, prit son manteau et partit. Et en sortant, elle passa devant l'atrium vitré. Au-dessus,
À travers les fenêtres sombres des bureaux de la direction, une seule lumière brillait encore. Elle n'avait pas besoin de deviner à qui elle appartenait. Le matin s'installa dans la ville comme une lumière aquarellée, douce, incertaine. À l'intérieur de Pearson Co., le monde se réveillait au parfum de l'espresso frais et de l'encre d'imprimante. Emma arriva avant le lever du soleil, comme d'habitude. Son reflet traversa les portes vitrées, fatigué, déterminé et un peu plus courageux qu'hier. La division des archives était calme et sombre. Elle accrocha son manteau, alluma son ordinateur et but une gorgée du même café dans un gobelet en papier qu'elle s'était apporté. Même si une partie d'elle s'attendait encore à en trouver un à l'étage, Ethan Ward se tenait à sa fenêtre, taille toujours débraillée. En bas, à travers les 20 étages de verre et d'acier, il pouvait à peine distinguer la faible lueur provenant des fenêtres du sous-sol. Il admirait la persévérance. Il avait bâti un empire grâce à elle. Mais ce qui le dérangeait chez Emma Carter, ce n'était pas son éthique de travail. C'était son refus silencieux de se laisser intimider. La plupart des gens l'évitaient, pas elle. Elle l'avait craint autrefois. Oui, cette gifle l'avait prouvé. Mais elle n'avait pas supplié, ni présenté d'excuses, ni flatté. Elle avait simplement travaillé, et c'était cela plus que toute autre chose qui l'agaçait. À 8h02, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent derrière elle. Emma leva les yeux de son scanner. Ethan se tenait là, un dossier et 2 cafés à la main. Il ne lui dit pas bonjour. Il posa simplement l'un des cafés sur son bureau. « Vous êtes encore en avance », dit-il d'un ton calme, presque conversationnel. « Vous aussi », répondit-elle. Il esquissa un petit sourire ironique. Les risques du métier. Puis, remarquant la montagne de dossiers à côté d'elle, il ajouta « Est-ce qu'ils envoient toujours autant de travail à une seule personne ?» Elle haussa les épaules. « Ils ont probablement pensé que je devais quelques heures à l'entreprise après l'incident. » Il s'est figé juste assez longtemps pour qu'elle le remarque. Puis, calmement, il a demandé « Tu parles de la gifle ?» Elle a dégluti. « Oui, monsieur. » Pendant un instant, le silence s'est installé entre eux. Pas un silence pesant, juste humain. Puis il l'a surprise. C'était une bonne gifle, a-t-il dit, simplement, avec précision. Elle n'a même pas laissé de marque. Elle a cligné des yeux, surprise, puis a éclaté de rire. Ce n'est pas vraiment un compliment. Il haussa les épaules, un soupçon d'humour adoucissant son visage. Ça aurait pu être pire. Vous auriez pu rater votre coup. Le rire qui lui échappa était faible, mais sincère. Pour la première fois, ils sourirent tous les deux au même moment. Il la regarda taper une note dans la base de données. Ses mouvements étaient rapides, efficaces, concentrés. « Que faisiez-vous avant cela ?» demanda-t-il. « J'étais assistante administrative dans une entreprise de logistique, » répondit-elle. « Une petite entreprise familiale. Pourquoi êtes-vous parti? » Ils ont fermé. Il acquiesça, les yeux baissés vers ses mains. Une tache d'encre sur une articulation, des ongles propres, sans vernis. Des mains de travailleuse, pas de rêveuse. « Vous méritez un meilleur poste que celui-ci, » dit-il. Elle secoua la tête. « C'est peut-être ce dont j'ai besoin. Un endroit calme, sans projecteur. » Il l'observa encore un instant. Les projecteurs ne créent pas les gens, mademoiselle Carter. Ils ne font que montrer ceux qui sont déjà là. Il la quitta sur cette phrase qui resta longtemps dans son esprit après que ses pas se furent éloignés. Ce soir-là, la pluie transforma la ville en verre. Le tonnerre grondait lointainement, tandis qu'Emma restait tard pour terminer le travail en retard du mois. À 21h10, le courant vacilla. Les lumières au plafond s'éteignirent, ne laissant que la lueur de son écran et le faible éclat vert du panneau de sortie. Elle se leva, étira ses épaules raides et entendit à nouveau des pas. Elle se retourna. Ethan se tenait près de la porte, son parapluie dégoulinant. Son costume était humide à cause de l'orage. « Tu es encore là ?» demanda-t-il. « Quelqu'un doit finir les registres de 2018. » Il jeta un coup d'œil au plafond sombre. « Tu travailles bien pendant les coupures de courant? » « Je m'adapte. » Cette réponse le fit sourire, léger mais sincère. Il ôta sa veste, la posa sur le dossier d'une chaise et retroussa ses manches. « Montre-moi comment je peux t'aider. » Elle écarquilla les yeux. « Tu es sérieux? Ne t'inquiète pas, je sais classer par ordre alphabétique. » Pendant les 20 minutes qui suivirent,
Ils travaillaient en côte à côte sous la douce lumière de son écran. Le PDG et l'intérimaire triant des papiers en silence. Dehors, la pluie martelait les fenêtres. À l'intérieur, le temps semblait ralentir, régulier, presque agréable. Lorsque les lumières se rallumèrent enfin, elle surprit son regard posé sur elle. Pas avec autorité, mais avec curiosité. « Quoi ?» demanda-t-elle doucement. Il secoua la tête. « Rien. Je me rends juste compte que je n'ai pas travaillé aussi tranquillement depuis des années. » Elle sourit. « Vous devriez peut-être venir plus souvent au sous-sol. » Il rit doucement. « Peut-être que je le ferai. » Quand elle se leva enfin pour partir, il lui tendit sa veste. « Vous avez oublié ça, dit-elle. »« Gardez-la, répondit-il. Vous en aurez plus besoin que moi. » Il pleut encore. Avant qu'elle n'ait pu protester, il était déjà parti, la porte se refermant doucement derrière lui. Elle fixa la veste pendant un long moment avant de l'enfiler. Le tissu était encore chaud, légèrement parfumé de cèdre et de café. Elle sortit dans la nuit. La pluie s'était transformée en bruine. Les lumières de la ville s'estompaient à travers elle comme des touches d'aquarelle. Et pour la première fois depuis cette gifle humiliante, Emma Carter sourit, non par défi, ni par fierté, mais par quelque chose de plus doux, quelque chose qui ressemblait à un nouveau départ. La semaine suivante se déroula comme un courant tranquille, calme en surface, mais chargé en profondeur. Emma classait, triait, tapait à la machine, souriait quand on lui parlait et gardait ses distances. Mais la distance n'avait guère d'importance quand chaque matin apportait le même bruit. L'ascenseur s'ouvrait et Ethan Ward en sortait avec 2 cafés à la main. Il ne donnait jamais d'explication. Elle ne posait jamais de questions. D'une certaine manière, ce rythme tacite devint le langage le plus sûr entre eux. Le mardi, les murmures commencèrent. « Il est là-bas tous les jours », murmura Laïa en enregistrant les factures. « Depuis quand le PDG vérifie-t-il les dossiers en personne? » Emma ne leva pas les yeux. « Peut-être qu'il aime la poussière de papier. »« Ou peut-être qu'il t'aime bien, » dit Laïa en souriant. Emma lui lança un regard d'avertissement. « Ne commence pas. » Mais elle ne pouvait pas le nier. Ses visites devenaient impossibles à ignorer. Parfois, il se tenait tranquillement derrière elle, lisant un dossier. D'autres fois, il engageait la conversation sur les systèmes logistiques ou mentionnait l'inefficacité du réseau de classement. « Nous réglerons cela un jour », disait-il distraitement, comme s'il parlait à moitié à lui-même. À chaque fois, son ton était calme, précis, mais plus doux maintenant, comme si la gifle qui avait autrefois tracé une ligne entre eux l'avait en quelque sorte effacée. Mercredi, elle l'a surpris en train d'attendre près de la photocopieuse. Il a levé les yeux de son téléphone. « J'avais une question à propos de cette piste d'audit dont vous avez parlé. »« Laquelle ?» demanda-t-elle. « Les anciens contrats avec les fournisseurs. Vous avez dit qu'il y avait des incohérences. Oui, l'ancienne base de données montre des entrées manquantes entre 2017 et 2019, probablement à cause d'un bug de transfert. Je la reconstitue manuellement. » Il acquiesça, l'observant avec son regard analytique. « Tu as fait tout ça toute seule? » Elle hésita longuement. Le ton d'Ethan s'adoucit. « Alors je te dois encore un café. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, la surprise la traversant avant qu'elle ne se reprenne. « Vous ne me devez rien, » dit-il en penchant de la tête. « C'est discutable. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à ce moment-là et il entra. Avant que les portes ne se referment, il ajouta doucement. « Tu devrais peut-être faire une pause de temps en temps. Les gens qui travaillent aussi dur ont généralement quelque chose à prouver. » Ces mots résonnèrent longtemps après son départ. Ce soir-là, la pluie ruisselait à nouveau sur les fenêtres, un sentiment de déjà-vu qu'elle ne pouvait pas vraiment nommer. Les lumières fluorescentes bourdonnaient doucement, se reflétant dans les flaques d'eau le long du couloir. Emma termina de saisir ses derniers rapports et se pencha en arrière, se frottant les tempes. Son reflet dans l'écran sombre semblait plus âgé. Non pas à cause du temps, mais parce qu'il portait trop de silence. Lorsque l'ascenseur sonna derrière elle, elle ne se retourna pas. « J'ai fini pour aujourd'hui, dit-elle, supposant que c'était Lila. » Une voix calme répondit. « Alors pourquoi es-tu encore là? » Elle se figea, le reconnaissant instantanément. Ethan était appuyé contre l'encadrement de la porte. Sans cravate, les manches retroussées, le visage empreint d'un calme familier. « Je finissais juste cette section, » dit-elle rapidement. Il s'approcha. « Tu as dit ça tous les soirs cette semaine. J'aime finir ce que j'ai commencé. » Il acquiesça, s'arrêtant à côté de son bureau.
Je connais ce genre de personne. Puis, d'une voix plus douce, c'est ce qui a bâti cette entreprise. Pendant un instant, la tempête à l'extérieur devint un miroir. Deux personnes se reflétaient dans la vitre, toutes deux hantées par une ambition qui leur avait coûté quelque chose de personnel. Tu arrêtais parfois de travailler? Demanda-t-elle doucement. Il sourit brièvement. J'ai essayé une fois, ça ne s'est pas bien passé. Pourquoi? J'ai réalisé que je ne savais pas qui j'étais sans ça. Cette honnêteté l'a pris au dépourvu. Ce n'était pas un homme enclin aux confessions. C'est peut-être pour cela que vous venez ici, dit-elle après une pause, pour vous rappeler ce que c'est que de construire des choses de vos mains. Il la regarda longuement, puis dit doucement, peut-être. Aucun des deux ne parla après cela. Cette fois, le silence n'était pas gênant. Il résonnait entre eux, régulier comme la pluie. Lorsqu'elle éteignit enfin son ordinateur, il s'avança sans un mot et prit la lourde boîte d'archives qu'elle cherchait à atteindre. « Je vais prendre ça, dit-il simplement. Elle le suivit vers l'ascenseur sans savoir pourquoi son cœur battait si fort. Lorsque les portes se refermèrent, elle se retrouva à ses côtés, dans le faible bourdonnement des machines et l'odeur de la laine imprégnée de pluie. Elle ne parla pas, lui non plus. Mais à ce moment-là, elle comprit que le silence pouvait en dire plus long que n'importe quelle excuse. Lorsque l'ascenseur s'ouvrit, il se tourna légèrement vers elle. « Emma !» dit-il doucement cette fois, prononçant son nom avec soin. Elle leva les yeux. « Oui. » « Je me suis trompé sur un point, dit-il. « Sur quoi? » Il hésita, puis esquissa un léger sourire. « Cette gifle? Peut-être que je la méritais. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, la porte se referma, la laissant seule dans le couloir, sa veste sur le bras, le pouls encore battant. Dehors, la pluie avait cessé. À l'intérieur, quelque chose d'autre avait commencé. Les rumeurs se propagent plus vite que les faits dans les immeubles de verre. À la fin de la semaine, les chuchotements qui avaient commencé au sous-sol avaient atteint le 17e étage. Ward passait du temps en bas avec la nouvelle. Elle devait avoir quelque chose de spécial. Emma n'avait pas besoin d'entendre chaque mot. Elle pouvait les sentir. Les regards, le silence soudain chaque fois qu'elle entrait dans la pièce, et la façon dont les rires semblaient s'éteindre une seconde trop tard. Vendredi matin, elle se tenait seule dans l'ascenseur, le dossier serré contre sa poitrine. Lorsque les portes s'ouvrirent à l'étage de la direction, deux assistants entrèrent en pleine conversation. « Je te le dis, je l'ai vu lui donner son café lui-même. »« Impossible. Ethan Ward ne porte même pas son propre déjeuner. Elle est peut-être de la famille de quelqu'un. » Ou peut-être que la phrase s'était interrompue lorsqu'ils avaient réalisé qu'elle était là. Emma garda les yeux fixés sur les voyants lumineux. Les portes s'ouvrirent au sous-sol et elle sortit sans un mot. Elle pouvait encore sentir leur regard longtemps après la fermeture de l'ascenseur. En bas, l'air semblait plus lourd. Ou peut-être était-ce seulement son impression. Elle ouvrit un peu plus les stores, laissant entrer la lumière du matin. Laia remarqua qu'elle essayait de laisser Dieu voir le genre de punition qu'il t'avait infligé. « Quelque chose comme ça, » dit Emma doucement en allumant l'ordinateur. Mais même les blagues de Laia ne pouvaient masquer le malaise. À midi, 3 personnes étaient passées avec des dossiers urgents qui nécessitaient d'une manière ou d'une autre les initiales d'Ethan Ward, les mêmes initiales auxquelles elle avait désormais accès. C'était subtil, mesquin et tout à fait humain. À 15 heures, les portes de l'ascenseur s'ouvrirent à nouveau. Ethan sortit, décontracté, sans cravate, les manches retroussées. Il portait 2 tasses de café, comme toujours. La pièce devint silencieuse. Il sembla le sentir immédiatement, son regard balayant le personnel avant de se poser sur elle. « Mademoiselle Carter, » dit-il d'un ton neutre, « puis-je voir la mise à jour des archives des fournisseurs? » Son cœur battait à tout rompre, mais elle garda un ton calme. « Oui, monsieur, je l'ai ici. » Il prit le dossier. « Bien, examinons-le à l'étage. » Ila haussa les sourcils. « À l'étage? » Ethan ne broncha pas. « Cela vous pose-t-il un problème? » « Non, monsieur, » répondit rapidement Laia en retournant à son écran. Emma le suivit jusqu'à l'ascenseur sous le regard silencieux d'une douzaine de personnes. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un espace qui semblait appartenir à un autre monde, calme, spacieux, baigné par la lumière de l'après-midi. Les baies vitrées encadraient la silhouette de la ville comme un tableau. Ethan fit un geste vers la salle de conférence. Elle hésita sur le seuil, sentant le poids des parois de verre.
les pas feutrés des personnes qui gagnaient 10 fois son salaire. Il le remarqua. Vous pouvez respirer, dit-il doucement. Ce ne sont que des gens avec de meilleurs bureaux. C'était une plaisanterie, mais quelque chose dans son ton la fit lever les yeux. Il ne la taquinait pas. Il la rassurait. Ils examinèrent les dossiers en silence pendant quelques minutes. Ses questions étaient imprécises, efficaces, mais elle y répondit avec une précision tranquille. Lorsqu'ils eurent terminé, il se pencha en arrière, étudiant son expression. « Vous gérez bien la situation, dit-il. Gérer quoi? Le bruit, les regards. » Elle retint son souffle. « Alors, vous avez entendu? » « J'entends tout, répondit-il. Et je n'aime pas ce que j'ai entendu. » Elle croisa les mains. « Ce n'est pas grave. J'ai connu pire. » Il secoua la tête. Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Dehors, les nuages dérivaient au-dessus de la ville comme de longs navires. Puis Ethan dit doucement, « Pour ce que ça vaut, je me fiche de ce qu'ils disent. » Emma expira. « Tu devrais. Tu es le PDG. » Il sourit faiblement. « Et tu es la seule personne dans ce bâtiment qui ne me traite pas comme tel. » Cela la toucha plus qu'elle ne l'avait prévu. Elle détourna le regard. « C'est parce que tu es humaine. » Il l'observa longuement avant de répondre. La plupart des gens l'oublient. Quand elle retourna au sous-sol, Laia l'attendait. « Alors, dit-elle, les bras croisés. Toi et le patron, vous avez une réunion du conseil d'administration là-haut. » Emma secoua la tête. Il voulait juste examiner des dossiers. « dit Laia, peu convaincue. « Tu sais comment ça peut être perçu, n'est-ce pas? »« Je sais, répondit Emma, et je m'en fiche. » Mais en vérité, elle s'en souciait, non pas à cause de ce qu'il disait, mais parce que cela pouvait facilement être mal interprété. Elle ne voulait pas faire l'objet d'une nouvelle rumeur dans une entreprise qui se nourrissait de ragots. Elle voulait être respectée. Et si elle était honnête, même si elle ne l'aurait jamais dit à voix haute, elle voulait qu'il la voie sans pitié ni faux-semblant. Ce soir-là, alors qu'elle rangeait son bureau, elle remarqua quelque chose de nouveau, un post-it sur son écran. « Ignore le bruit. Ceux qui chuchotent n'ont jamais rien construit de réel. » Burke, Emma sourit malgré elle. Puis elle prit le mot, le plia une fois et le glissa dans son carnet. Dehors, la ville vibrait de la vie du vendredi soir, rire, phare, musique. Mais dans le calme du sous-sol, 2 tasses de café vide étaient imposées côte à côte sur le bureau. La vapeur avait disparu depuis longtemps, mais la chaleur persistait. La ville ne dormait jamais vraiment. Même à minuit, la tour de verre de Pearson Cove brillait faiblement dans le ciel de Seattle, tel un phare d'ambition qui refusait de s'éteindre. Au 21e étage, Ethan Ward était assis seul dans son bureau. La lueur de son écran projetait une lumière pâle sur le bureau où une tasse de café à moitié vide était froide depuis des heures. Il avait terminé ses rapports, signé les autorisations et clos les réunions qui auraient pu attendre le lendemain matin. Pourtant, il restait, non pas à cause du travail, mais parce que quelque part en dessous, dans le sous-sol où étaient conservées les archives, une lumière était encore allumée. En bas, Emma n'avait pas remarqué l'heure. Son monde s'était réduit à une seule chose. Le flux incessant de documents numérisés qui refusaient de s'aligner parfaitement. Elle se frotta les yeux, ajusta le papier et réessaya. Le bourdonnement du scanner était devenu presque hypnotique. Lorsque l'horloge sonna enfin 1 heure, elle se pencha en arrière, épuisée. Son café était fini, son sandwich intact. Elle avait l'intention de se reposer juste 1 minute, mais sa tête trouva ses bras repliés, et le prochain son qu'elle entendit n'était pas celui du scanner. C'était le léger clic de la porte de l'ascenseur. Ethan entra dans le couloir sombre, ses chaussures résonnant doucement sur le béton poli. Le sous-sol sentait légèrement l'encre, le papier et quelque chose de plus discret. Le dévouement laissé pendant la nuit. Il suivit la lueur d'une seule lampe de bureau. Elle était là, Emma Carter, endormie à son bureau, la main toujours posée sur la souris, l'écran rempli d'un travail à moitié terminé. Cette vision le stoppa net. Ce n'était pas la fatigue qui le frappait. C'était le calme. Dans un bâtiment rempli de gens en quête de promotion, il était la seule à rechercher l'achèvement. Il s'approcha, prenant soin de ne pas la réveiller. La faible lumière dessinait la courbe de sa joue, les mèches de cheveux échappées de son élastique, l'encre maculée près de son poignet. Pour un homme habitué au bruit, aux réunions, aux applaudissements, aux délais, le silence qui l'entourait semblait sacré. Il chercha quelque chose du regard, un geste, petit, tacite.
Puis il vit son propre manteau plié sur une chaise voisine. Sans réfléchir, il le prit et le posa délicatement sur ses épaules. Le tissu se posa comme un mot jamais prononcé. Elle remua légèrement, mais ne se réveilla pas. Pendant un instant, sa main resta suspendue au-dessus de son bureau, comme pour remettre en place une mèche de cheveux égarés. Mais il s'arrêta. Au lieu de cela, il murmura, à peine audible, « Tu ne sais pas à quel point c'est rare. » Il ne savait pas exactement ce qu'il voulait dire, sa concentration, son honnêteté ou simplement sa présence. Peut-être tout cela à la fois. Ethan resta là plus longtemps qu'il n'aurait dû, assez longtemps pour réaliser que quelque chose en lui, quelque chose qui était resté enfoui depuis son divorce, depuis des années de maîtrise de soi implacable, avait changé. Ce n'était pas de l'attirance, pas encore. C'était quelque chose de plus discret, une sorte de respect qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Il éteignit la lampe, ne laissant que la lueur de l'écran pour bercer son visage endormi. Puis il partit, son reflet disparaissant dans le verre sombre de la porte de l'ascenseur. Emma se réveilla à la lumière du soleil. Elle avait mal au cou. L'écran de son ordinateur portable était noir et quelque chose de lourd reposait sur ses épaules. Lorsqu'elle vit le manteau, elle se figea. C'était le même qu'Ethan avait laissé derrière lui quelques jours auparavant, celui qu'elle avait rapporté à son bureau ce matin-là, soigneusement plié. Elle ne l'avait pas revu depuis. Il dégageait à nouveau un léger parfum de cèdre. Elle regarda autour d'elle. Il n'y avait personne, seulement un post-it placé à côté de son clavier. « Rentre plus tôt la prochaine fois. L'entreprise a besoin que ses employés soient éveillés. » Passe héroïque. Burke, Emma tint le mot pendant un long moment, puis le plia délicatement dans son carnet à côté de l'autre. Lorsqu'elle entra dans le hall principal plus tard dans la matinée, mon frère se dédaignait bien intinu. Ethan était déjà là, en train de discuter avec un client près de la réception. Il croisa son regard, brièvement, et lui fit un petit signe de tête, comme pour lui faire comprendre un secret. Elle lui rendit son sourire. Aucun des deux ne dit un mot, mais quelque chose avait changé entre eux. Pas de manière flagrante, ni visible, juste assez pour qu'ils le ressentent tous les deux. Et pour la première fois, Emma réalisa que tous les malentendus ne commençaient pas par de la colère. Certains commençaient par le silence. Et certains, si vous êtes assez patient, par la gentillesse. Les lundis matins chez Pearson Co. étaient généralement prévisibles. Le bruit des talons sur le marbre, le léger parfum de l'espresso torréfié et le bourdonnement constant de l'ambition. Mais ce lundi-là était différent. Pas pour tout le monde, juste pour deux personnes qui partageaient désormais un silence plus éloquent que les mots. Emma arriva tôt. Le soleil venait à peine de dépasser l'horizon, mais la lumière du bureau d'Ethan Burrow était déjà éclairée. Lorsqu'elle entra pour lui remettre les rapports, il leva les yeux de son écran. « Tu es en avance, dit-il. » Elle lui adressa un petit sourire poli. « C'est une habitude. » Il se pencha légèrement en arrière. « Tu as trop d'habitude, » dit-elle en hésitant sur le seuil. « Tu as laissé ton manteau, » dit-elle d'un ton presque désinvolte. Il acquiesça. Il était mieux là. Pendant un instant, aucun des deux ne bougea. L'atmosphère était tendue, fragile et lourde de non-dits. Finalement, elle dit doucement « Merci. » « Pourquoi? » »« Pour ne pas m'avoir fait passer pour une idiote parce que je me soucie des autres. » Il la regarda dans les yeux. « Emma, s'il y avait plus de gens qui se souciaient des autres comme vous, cette entreprise n'aurait pas besoin d'être redressée. » La phrase résonna comme la chaleur d'un feu oublié. À midi, les ragots avaient repris de plus belle, comme toujours. Elle est allée 2 fois dans son bureau cette semaine. Peut-être va-t-elle être promue. Peut-être va-t-elle être licenciée. Emma n'entendit rien de tout cela. Elle était trop concentrée sur le nouveau système qu'Ethan lui avait demandé d'aider à tester, la numérisation des archives vieillissantes de l'entreprise. Il aurait pu confier cette tâche à n'importe qui, mais il ne l'avait pas fait. Elle se retrouvait désormais à travailler entre deux mondes, le sous-sol, où elle avait sa place, et les bureaux vitrés au-dessus, où elle n'avait pas sa place. Chaque fois qu'elle montait ces escaliers, elle se disait que ce n'était que du travail. Chaque fois qu'elle le voyait, elle cessait d'y croire. Cet après-midi-là, il apparut à côté de son bureau, un dossier à la main. « J'ai besoin de ton avis sur quelque chose, » dit-il. Elle cligna des yeux. « Mon avis? Tu es la seule à avoir réellement touché ces fichiers, » répondit-il. « Et je ne fais pas confiance à quelqu'un qui approuve des données qu'il n'a jamais vues. »
Il posa un café à côté d'elle sans faire de commentaire. Elle ne le remercia pas, non par impolitesse, mais parce que c'était devenu leur langage. Alors qu'ils examinaient les dossiers, leurs mains se frôlèrent une fois, à peine, au-dessus d'une page commune. Aucun des deux ne leva les yeux, mais tous deux le sentirent. Une fois le travail terminé, Ethan ferma le dossier et dit « Vous savez, les gens pensent que le leadership est une question d'autorité. Ce n'est pas le cas. » Elle lui jeta un coup d'œil. « Alors, qu'est-ce que c'est? » « L'attention, répondit-il, aux gens, aux détails que personne d'autre ne remarque. » Sa voix s'adoucit. « Vous avez dû passer à côté de beaucoup de choses, alors. » Il sourit d'un air fataliste. « Vous ne mâchez pas vos mots, n'est-ce pas? Vous m'avez engagé pour être honnête. C'est vrai, dit-il, puis après une pause. Et je ne le regrette pas. » Quelque chose clignota derrière ces mots, un aveu déguisé en professionnalisme. Emma détourna le regard, faisant semblant de trier les dossiers. « Attention, Monsieur Ward, cela ressemblait presque à un compliment. » « C'était le cas, dit-il. Presque. » Leur rire doux et sincère les surprirent tous les deux. Les jours suivants se confondirent dans un rythme qu'ils n'avaient pas prévu, mais qu'ils ne pouvaient ignorer. Les emails se transformèrent en rencontres dans le couloir. Les rencontres devinrent des déjeuners de travail. Les déjeuners de travail se transformèrent en conversations tranquilles qui n'avaient pas besoin de se terminer. Ce n'était pas de l'amour. Pas encore. C'était quelque chose de plus dangereux, de la compréhension. Un soir, alors qu'Emma s'apprêtait à partir, elle surprit Ethan debout près de la fenêtre, regardant l'horizon. Il parla sans se retourner. « Avez-vous déjà songé à quitter cet endroit? » Elle fronça les sourcils. « L'entreprise? Non. La vie que tu t'es construite avant de savoir qui tu étais vraiment. » Elle hésita puis répondit honnêtement. « Tout le temps, il acquiesça, les yeux toujours fixés sur la ville. C'est comme ça que je me suis retrouvé ici, à essayer de prouver à tout le monde que le succès signifie le contrôle. Et c'est le cas. » Il se tourna alors vers elle, le regard dénué de toute prétention. « Non, cela signifie l'isolement. Je ne m'en suis tout simplement pas rendu compte assez tôt. » L'honnêteté flottait dans l'air, lourde, brute, inattendue. Emma ne savait pas quoi dire, alors elle se tut. Elle se contenta de se tenir à ses côtés. Les lumières de la ville se reflétaient sur la vitre, leurs silhouettes se touchant presque. Lorsqu'elle rassembla enfin ses affaires, elle remarqua quelque chose sur son bureau, un petit carnet noir, neuf et vierge. Elle l'ouvrit. À l'intérieur, une seule note écrite d'une écriture soignée pour les moments où le monde devient trop bruyant. Sous la ligne, il y avait une tasse de café dessinée à la main. Elle rit doucement en secouant la tête, et même si elle ne pouvait pas l'expliquer, l'atmosphère dans ce bureau lui semblait plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Certains changements se produisent bruyamment, comme du verre qui se brise. D'autres se produisent en silence, invisibles au début, jusqu'au jour où l'on se rend compte que tout a déjà changé. Pour Emma et Ethan, cela a commencé par une petite chose, un appel téléphonique qu'elle a essayé d'ignorer. C'était jeudi, presque 19 heures. La plupart des bureaux étaient plongés dans l'obscurité, à l'exception de la faible lueur provenant du bureau des archives où Emma était assise, occupée à examiner des scans numériques. Son téléphone vibra une fois, deux fois, un nom s'affichant à l'écran. Ryan. Elle le mit instinctivement en mode silencieux, mais lorsqu'il sonna à nouveau, Ethan leva les yeux de l'autre côté de la table. « Quelqu'un est persévérant, » dit-il d'un ton léger. Elle esquissa un sourire. « C'est juste mon petit ami. » Son visage changea subtilement. Ce n'était ni de la surprise, ni de la déception, juste un éclair, puis plus rien. « Ah, » dit-il simplement, en se retournant vers son écran. « Je ne savais pas que tu voyais quelqu'un. »« Ça fait un moment, » dit-elle d'une voix calme. « Il voyage beaucoup, » acquiesça Ethan. Mais le silence qui suivit était lourd, sans qu'aucun d'eux ne le reconnaisse. Après cette soirée, quelque chose changea. Pas de manière spectaculaire, mais suffisamment pour qu'elle le ressente chaque fois qu'elle entrait dans la pièce. Ethan était toujours poli, professionnel, calme, mais la complicité entre eux, les petits regards, le rythme tranquille avaient changé. Il regardait désormais sa montre plus souvent. Elle parlait moins. Même Laïa l'a remarqué. « Vous vous êtes disputé ?» demanda-t-elle un après-midi. Emma fronça les sourcils. « C'est mon patron, pas mon... » Elle ne termina pas sa phrase. « C'est vrai, » dit Laïa, qui n'était pas convaincue. «
Mais pour un patron, il avait vraiment l'air de s'inquiéter quand il ne venait pas déjeuner. Emma s'affaira avec la photocopieuse. Tu imagines des choses. Peut-être, dit Laïa en souriant faiblement. Ou peut-être que je suis juste doué pour cerner les gens. Emma ne répondit pas, car au fond d'elle-même, elle savait déjà que Laïa avait raison. Ce soir-là, Ethan passa devant la salle de pause et s'arrêta. À travers la paroi vitrée, il vit Emma au téléphone. Elle lui tournait le dos et parlait à voix basse au homme. Je lui ai dit, je vais bien, Rain, tu n'as pas à t'inquiéter. Oui, j'ai été très occupé. Non, ce n'est pas ça. Elle s'interrompit et ferma brièvement les yeux. Je suis juste fatigué, c'est tout. Son ton n'était pas défensif, juste las. Il s'est détourné avant qu'elle ne le remarque, l'écho de ses paroles le suivant dans le couloir. Il ne devrait pas s'en soucier. Il se le répétait sans cesse, comme une équation qu'il n'arrivait pas à résoudre. Mais la logique avait cessé de fonctionner le jour où il l'avait vu endormi à son bureau. Lors de la réunion hebdomadaire du personnel, Ethan a à peine parlé. Il a délégué. Il a hoché la tête. Il garda un ton neutre. Mais quand Emma entra en retard, chargée de rapports, son attention se porta involontairement sur elle. Elle surprit son regard, bref, indéchiffrable, et sentit quelque chose se nouer en elle. À la fin de la réunion, il était parti avant qu'elle n'ait pu dire un mot. Seul son stylo était resté sur la table, ses initiales gravées en argent. Elle hésita, puis le ramassa, avec l'intention de le lui rendre. Mais lorsqu'elle arriva à son bureau, la porte était fermée. À travers le verre dépoli, elle pouvait l'entendre parler au téléphone. Non, ce n'est pas nécessaire. Dites-leur de reporter. J'ai autre chose à faire. Il semblait fatigué, pas en colère, juste épuisé. Pour la première fois, elle se demanda si elle était devenue cette autre chose. Ce week-end-là, Ryan l'a surpris en réservant une table au restaurant. Tu es submergé de travail, dit-il. Je veux une soirée rien que pour nous. Elle accepta, essayant de paraître enthousiaste. Mais au milieu du repas, son téléphone vibra. Une alerte email de la société Pearson Co. Elle l'a lu par habitude. Elle venait d'Ethan. Une mise à jour tardive sur le déploiement de la numérisation. Une ligne en bas attira son attention. Excellent progrès cette semaine. Prenez votre dimanche. Burke, Ryan remarqua son sourire. Encore le travail, dit Emma en posant son téléphone. Juste une note. Il se pencha en arrière, mi-sérieux, mi-plaisant. De la part du type dont tu parles sans t'en rendre compte. Elle se figea. Qu'est-ce que ça veut dire? Ryan rit. Détends-toi, je dis juste que tu t'illumines quand tu parles de ton patron. Je n'ai pas vu ce regard depuis des mois. Ne sois pas ridicule. Elle détourna le regard. Ne te méprends pas. Il n'y a rien entre lui et moi. Mais l'accusation resta en suspens, tacite et vraie, d'une manière que ni l'un ni l'autre ne voulait admettre. Cette nuit-là, la pluie martelait les fenêtres de son appartement. La même pluie dont elle se souvenait le jour où tout avait commencé. Elle essaya de dormir, mais n'y parvint pas. Ses pensées tournaient en boucle autour de la même image. Ethan debout devant cette paroi de verre, silencieux, observant la ville comme si elle pouvait lui offrir une réponse qu'il n'avait jamais trouvée. Pour la première fois depuis qu'elle avait commencé à travailler chez Pearson Co., elle ne savait plus quelle partie de sa vie lui semblait réelle, celle qu'elle avait construite avec Ryan ou celle qui existait discrètement entre les lignes de son travail. Lorsque son téléphone vibra à nouveau, elle n'eut pas besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Reste au sec, les routes pourraient être inondées ce soir. Ce n'était rien de plus qu'une marque de courtoisie, mais cela la bouleversa tout de même. Samedi soir, dans le centre-ville de Seattle, les rues scintillaient de néons et de bruines, chaque flaque reflétant le bourdonnement de la ville. Vivante, insouciante et cruellement indifférente, Emma n'était pas censée être là. Elle se dit qu'elle avait juste besoin d'air, d'une distraction, autre chose que le bruit dans sa tête. Elle avait encore quitté le bureau tard, trop agitée pour rentrer chez elle. Et ses pas l'avaient conduite dans le quartier où Ryan aimait se détendre avec ses collègues. Elle avait failli faire demi-tour. Failli. À l'intérieur du bar, une lumière chaude se répandait sur le bois poli et les rires. Emma s'était arrêtée près de la porte, le cœur battant à tout rompre. Il était là, Ryan. Même costume, même sourire insouciant, mais pas la même femme. La fille à côté de lui se pencha vers lui, la main sur son bras, lui chuchotant quelque chose qui le fit rire. Ce rire grave et familier qu'Emma aimait autrefois parce qu'il lui appartenait. Pendant un instant, elle resta immobile.
La musique, la foule, même l'air semblait s'éclaircir autour d'elle. Puis la fille se pencha et l'embrassa. Rapide, familier, indéniable. Et tout en aimant ce tut, sa main se crispa autour de son verre. Les glaçons tintèrent doucement, seul son qu'elle entendait. Elle fit un pas lent vers l'avant, puis un autre, se frayant un chemin à travers la foule, jusqu'à se retrouver à quelques mètres de lui. Ryan leva les yeux. Il pâlit. Emma. Le verre heurta d'abord la table, puis l'eau l'éclaboussa. Tout le bord se tut lorsqu'elle jeta son verre. Un arc parfait et précis qui éclaboussa sa chemise et le visage choqué de la femme. Des halètements, des murmures, des appareils photos qui se levaient. Emma n'attendit pas sa réaction. Elle ne voulait pas de ses excuses. Sa poitrine brûlait, ses mains tremblaient, mais sa voix, lorsqu'elle prit la parole, était ferme. Maintenant, tu as l'air aussi ridicule que tu m'as fait me sentir. Puis elle se retourna et s'éloigna. Dehors, l'air était froid et mordant. Elle ne remarqua pas que la bruine s'était transformée en pluie. Elle marchait rapidement, sans but, jusqu'à ce que ses talons résonnent sur le trottoir glissant. « Emma, dit-il. » Elle se figea. La voix était plus grave, plus assurée, familière. Ethan Ward. Il se tenait sous l'auvent du bâtiment voisin, à moitié dans l'ombre du lampadaire. Il avait dû tout voir. Pendant une seconde, aucun des deux ne parla. Seul le bruit de la pluie remplissait l'espace entre eux. « Je n'aurais pas dû, commença-t-elle, mais sa voix se brisa. Il s'approcha. « Tu ne lui dois pas de calme. » Ses yeux brillaient, mais elle cligna des paupières pour retenir ses larmes. « Il a menti pendant des mois. Je n'ai cessé de le défendre. J'ai continué. » Elle cessa de trembler. Ethan ne dit rien. Il plongea simplement la main dans la poche de son manteau et lui tendit un mouchoir plié, blanc et propre, délibérément. Elle ne le prit pas tout de suite, puis elle le prit. Leurs doigts se frôlèrent brièvement, mais cela suffit. « Viens, dit-il doucement. Tu ne devrais pas être seul ici. Je ne veux pas rentrer chez moi. Alors ne rentre pas. » Il jeta un coup d'œil vers le coin où une petite enseigne au néon clignotait au bord de la rivière. « Là-bas, il y a un bar au bord de l'eau. C'est un endroit calme. Tu vas l'aimer. » Elle hésita. Il attendit, puis elle acquiesça. Ils marchèrent en silence, deux silhouettes sous le même parapluie, les lumières de la ville scintillant sur le trottoir mouillé, le bruit de la pluie se mêlant au bourdonnement lointain de la circulation. Le bar se trouvait sous un auvent rouillé, à moitié caché derrière une rangée de bateaux amarrés. À l'intérieur, il faisait chaud et sombre, éclairé par des ampoules ambrées suspendues au-dessus des poutres en bois. Du vieux jazz résonnait dans les haut-parleurs, suffisamment doux pour laisser place au silence. Ethan trouva une banquette dans un coin près de la fenêtre donnant sur la rivière. Le barman lui fit un signe de tête complice. « 2 bières, dit Ethan. Quelque chose de brun. » Lorsque les verres arrivèrent, Emma suivit du doigt la condensation avant de lever le sien. « Je croyais que tu étais plutôt café, murmura-t-elle. Ce soir, j'ai besoin de quelque chose de plus fort. » Ils s'assirent face à face. Pas de bureau, pas de titre, pas de rumeur. Juste 2 personnes fatiguées qui faisaient semblant de ne pas être brisées. Après un long silence, Ethan prit enfin la parole. « Tu ne méritais pas ça. » Emma rit doucement, amèrement. « Peut-être que si. Peut-être que je l'ai toujours su. »« Non, dit-il fermement. Tu l'as toujours espéré. C'est différent. » Elle leva les yeux et croisa son regard. Il n'y avait pas de pitié dans son regard, seulement de la reconnaissance, ajouta-t-il doucement. Les gens comme nous travaillons trop dur, nous nous soucions trop des autres et nous laissons les mauvais profiter de cela. Sa voix n'était qu'un murmure. Et que se passe-t-il quand nous arrêtons enfin de prétendre que cela ne fait pas mal? Ethan ne répondit pas. Il leva simplement son verre, pour enfin arrêter. Elle imita son geste, pour enfin arrêter. Dehors, la rivière reflétait les phares des voitures qui passaient, des traînées dorées qui se courbaient au gré du courant. Emma se pencha en arrière, le regard lointain. « J'ai passé 3 ans à me convaincre qu'il m'aimait, que si je travaillais plus dur, souriais plus, pardonnais plus vite, il le remarquerait. » Ethan l'observait. L'honnêteté, l'épuisement, la force cachée sous les tremblements. « Peut-être qu'il ne l'a jamais remarqué, dit-il doucement. Mais moi, oui. » Elle leva les yeux, surprise. Il soutint son regard, ferme, assuré, et pour une fois, elle ne détourna pas les yeux. Personne ne parla après cela. Il n'en avait pas besoin.
Dehors, la pluie s'était transformée en bruine. À l'intérieur, 2 verres de bière à moitié vides reflétaient la lueur des lumières du bar. Ils se tenaient côte à côte, tels des témoins silencieux d'une chose qu'aucun d'eux n'était prêt à nommer. Dehors, la pluie s'était calmée jusqu'à devenir un murmure. Les gouttes s'accrochaient à la fenêtre comme de faibles constellations, déformant les lumières de la rivière en traînées dorées tremblantes. À l'intérieur, le bar était calme, à l'exception du faible bourdonnement du jazz et du tintement discret des verres. Emma était assise en face d'Ethan, les coudes posés sur la table, le regard distant, toujours partagé entre la colère et l'incrédulité. Aucun des deux ne parla pendant un moment. Le silence était devenu leur langage le plus sûr. Quand Emma rompit enfin le silence, sa voix était faible et rauque. Je n'arrête pas de penser que si j'étais resté à la maison ce soir, rien de tout cela ne serait peut-être arrivé. Le regard d'Ethan resta fixe. C'est vrai. Tôt ou tard, la vérité n'attend pas la permission. Elle eut un petit rire sec et sans humour. On dirait quelqu'un qui a appris cela à ses dépens. C'est vrai, répondit-il simplement. Elle le regarda alors. Elle le regarda vraiment. Il n'y avait plus aucune trace du PDG froid dont tout le monde murmurait. Juste un homme qui comprenait ce que signifiait perdre quelque chose que l'on croyait pouvoir contrôler. Elle expira lentement, traçant le bord de son verre avec un doigt. « Tu n'en as jamais marre de faire semblant que tout va bien? » Il acquiesça d'un signe de tête. « Tous les jours, et pourtant tu continues à venir. »« Tous les matins, » répondit-il, car c'est ainsi que l'on survit quand on n'est pas prêt à parler de guérison. Elle ouvrit les lèvres, surprise de voir à quel point ces mots reflétaient ce qu'elle n'avait jamais osé dire à voix haute. « J'ai passé 3 ans à penser que si je restais suffisamment patiente, Ryan se souviendrait de qui nous étions. Mais ce soir, en le voyant avec elle, je pense avoir enfin compris qu'il avait déjà oublié. » Ethan ne l'interrompit pas. Il savait que certaines choses ne devaient pas être consolées, mais simplement écoutées. Après une longue pause, il dit doucement, « Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée, Emma. Tu dois juste être vue. » Elle retint son souffle. C'était le genre de phrase qui ne ressemblait pas à un conseil. Cela ressemblait à de la compréhension. Le barman passa, remplissant leur verre sans demander. Ethan leva son verre aux fins qui font place au début. Elle hésita. « Je ne pense pas être prête pour les débuts. »« C'est justement le problème, dit-il. Ils n'attendent jamais que nous soyons prêts. » Ils burent en silence, l'atmosphère entre eux changeant. Ce n'était pas encore romantique, mais intime, comme lorsque 2 personnes reconnaissent la même cicatrice. Emma posa son verre et murmura, « Tu n'avais pas besoin de me suivre. »« Je sais, dit-il, mais je ne voulais pas que tu penses que tu étais seule dans un moment pareil. » Elle sourit faiblement. « Et quel genre de moment est-ce? Le genre qui met fin à quelque chose que tu pensais te définir. » Ses yeux brillaient, non pas de larmes cette fois, mais d'une fatigue tranquille, laissant place au soulagement. « Je peux te poser une question? » dit-elle. Il acquiesça. « Ce jour-là, à la cafétéria, » dit-elle prudemment. « Quand je t'ai giflé, Ethan ne put s'empêcher de rire sous cape. Difficile à oublier. M'as-tu vraiment détesté pour ça? » Il se pencha en arrière, son expression s'adoucissant. « Non, mais cela m'a rappelé que les gens réagissent encore aux choses qui leur tiennent à cœur. » Tous les autres dans la pièce détournèrent le regard. « Pas toi. » Emma baissa les yeux, souriant malgré elle. « Tu es impossible à cerner. Tu le sais, on me le dit. Alors dis-moi quelque chose de vrai, dit-elle, mi-taquine, mi-sérieuse. » Le regard d'Ethan la scruta. « Cette nuit-là, la gifle, les rumeurs, tout, ça m'a fait réaliser depuis combien de temps j'étais entouré de gens qui faisaient seulement semblant de me voir. Et puis tu es arrivée, furieuse, convaincue que j'étais le problème. C'était la première chose honnête que quelqu'un avait faite depuis des années. » Emma le regarda en silence, ne sachant pas si elle devait rire ou pleurer. « L'honnêteté, dit-elle doucement, n'est pas censée faire aussi mal. Parfois, répondit-il, c'est comme ça qu'on sait que c'est vrai. » La nuit s'était avancée dehors. La rivière emportait le reflet de la ville dans ses ondulations, brisant la lumière en morceaux qui ressemblaient presque à du pardon. Emma se pencha en arrière, les yeux mi-clos, la tension quittant enfin ses épaules. Tan la regardait sans rien dire, la laissant simplement respirer. Quand elle rouvrit les yeux, il ne regardait plus la rivière. Il la regardait. Pendant une seconde, fugace, quelque chose passa entre eux. Silencieux, indéniable. Pas du désir, pas encore, mais de la reconnaissance. Et pour la première fois de la soirée,
Elle ne se sentit pas petite. Elle se sentit vue. Quand ils sortirent, la pluie avait complètement cessé. L'air sentait la terre humide et la fumée de bois provenant des cheminées voisines. Ethan lui offrit à nouveau son manteau. Elle secoua la tête. Tu vas finir par manquer de veste si tu continues à me les prêter. Il sourit, un sourire rare qui atteignait ses yeux. Je prendrai le risque. Ils marchèrent le long de la rive en silence. Aucun des deux ne se pressait pour mettre fin à la soirée. Au coin où leurs chemins se séparaient, Emma s'arrêta. « Merci, dit-elle doucement, de ne pas m'avoir demandé d'aller bien. » Il la regarda, les cheveux brillants d'eau de pluie. « Je n'avais pas l'intention de le faire. » Elle rit doucement, et pour la première fois de la semaine, son rire semblait sincère. La ville était devenue silencieuse. Il était minuit passé, et la pluie avait laissé derrière elle un silence argenté, le genre de silence qui pousse les gens à dire ce qu'ils n'oseraient pas dire en plein jour. Emma et Ethan marchaient côte à côte le long du fleuve, la faible lueur des lampadaires projetant leurs ombres sur le trottoir mouillé. Aucun des deux ne semblait pressé de se dire au revoir. Emma serra ses bras contre sa poitrine. « Tu n'étais pas obligé de me raccompagner chez moi. »« Je sais, dit Ethan, mais j'en avais envie. » Il n'y avait aucune politesse dans son ton, juste une certitude calme. Le chant qui faisait battre son cœur plus vite, sans raison. Ils passèrent devant une rangée de cafés fermés, leurs chaises empilées soigneusement à l'intérieur, les enseignes au néon clignotant mollement contre la vitre. « Tu sais ce qui est étrange, dit-elle. J'ai parcouru cette rue des centaines de fois, mais je ne l'ai jamais trouvée aussi calme. »« Ce n'est pas étrange, dit-il. C'est juste la première fois que tu marches sans attendre que quelqu'un d'autre te rattrape. » Elle le regarda. « Tu penses que c'est ce que j'ai fait? »« Je le sais, dit-il simplement. » Elle rit doucement, d'un rire fatigué, mais sincère. « Tu es trop observateur pour ton propre bien. »« Nous ne sommes pas assez observateurs, répondit-il, et son regard s'attarda sur elle un instant de plus qu'il n'aurait dû. Ils arrivèrent à un banc en bois surplombant la rivière, à l'endroit même où la silhouette de la ville se reflétait dans des reflets dorés et bleus. Ethan s'arrêta. « Asseyons-nous un instant. » Elle hésita, puis acquiesça. Pendant un moment, ils ne dirent rien. Un bateau passa sous le pont, laissant derrière lui des ondulations qui scintillaient sous la lumière. Emma finit par rompre le silence. « As-tu déjà regretté d'avoir choisi cette vie? » Il se tourna vers elle. « Laquelle? Celle où tout le monde te regarde comme si tu étais intouchable, mais où personne ne te connaît vraiment. » Il esquissa un petit sourire discret. Chaque jour, elle l'observait, le souffle coupé par la franchise de sa réponse. C'était le genre d'honnêteté qui ne demandait pas de sympathie, juste de la reconnaissance. « Tu ne parles pas comme un PDG, dit-elle. C'est parce que j'ai arrêté d'essayer de parler comme tel le jour où tu m'as giflé. » Elle eut un petit rire surpris et se couvrit la bouche. « Oh mon Dieu! » Il sourit faiblement. « Tu m'as fait forte impression. » Le vent se leva légèrement, balayant une mèche de cheveux sur son visage. Sans réfléchir, Ethan tendit la main et la glissa doucement derrière son oreille. Le geste était minime, rien de spectaculaire, mais il resta suspendu dans l'air comme un battement de cœur. Emma le regarda. « Tu ne devrais vraiment pas être aussi gentil, » dit-elle doucement. « Les gens pourraient penser que tu as un cœur. » Il croisa son regard. « Peut-être que j'en ai un. » Le silence qui suivit était fragile, rempli de choses qu'ils savaient tous deux qu'il valait mieux ne pas dire. Emma regarda à nouveau la rivière, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Avant, je pensais que l'amour était censé te faire sentir en sécurité. Qu'en penses-tu maintenant? » « Je pense qu'il est censé te faire sentir vu, même quand ça fait mal. » Ethan acquiesça lentement. « On dirait que tu as déjà vécu ça. » Elle se tourna vers lui. « Et toi? » Il hésita. « J'ai construit ma vie en essayant de ne dépendre de personne. Il s'avère que c'est juste une autre façon d'être seul. » Quand ils se relevèrent enfin, la ville était encore plus calme. Seul le bourdonnement lointain de la circulation et le rythme de leurs pas remplissaient l'air. Ils arrivèrent devant son immeuble, un vieux complexe en briques recouvert de lierre. Ethan s'arrêta devant le portail. « C'est ici, dit-il. » Emma acquiesça, soutenant son regard. « Tu sais bien écouter, Ethan. » Il sourit faiblement. « Ne le dis à personne, ça ruinerait ma réputation. » Elle rit doucement, puis s'immobilisa. « Je ne sais pas comment te remercier pour cette soirée. Tu l'as déjà fait, dit-il en me laissant rester. » Elle hésita, la main posée sur le portail. « Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite, dit-elle doucement.
Moi non plus, admit-il, mais c'est peut-être ça qui est important. Ils restèrent là un moment, sans projet, sans attente, juste dans le silence d'une compréhension mutuelle. Puis Ethan ajouta presque dans un murmure. Emma, tu n'as pas à continuer à porter ce qu'il a brisé. Ses yeux brillèrent. Alors qu'est-ce que j'en fais? Donne-lui du temps, dit-il, et du café. Ça aide généralement. Elle sourit à travers les larmes qui finirent par couler. Tu es impossible. Il haussa les épaules. J'ai entendu pire. Alors qu'elle se retournait pour déverrouiller le portail, il l'arrêta. Emma. Elle se retourna. Il désigna sa main tremblante. Tu peux pleurer. Tu sais, tu n'as pas besoin de demander la permission pour ça. Sa voix se brisa, réduite à un murmure. Si je commence, je ne pourrai peut-être plus m'arrêter. Le ton d'Ethan s'adoucit. Alors j'attendrai. Pendant un instant, le monde sembla s'arrêter. La pluie, la ville, la rivière, tout semblait suspendu dans cet acte de compassion silencieuse. Et lorsqu'elle finit par entrer, refermant le portail derrière elle, Ethan resta immobile pendant un long moment. Il resta simplement là, à regarder la lumière clignoter à sa fenêtre, avant de se retourner vers la rivière, seul, mais d'une certaine manière, plus léger qu'avant. Le matin arriva pâle et froid, un mince brouillard s'enroulant sur la rivière, comme le fantôme de la pluie de la nuit dernière. Ethan avait à peine dormi. Il était rentré chez lui, s'était servi un verre de scotch, puis avait regardé le lever du soleil à travers la baie vitrée, le genre de vitre qui rendait la solitude élégante. Il se disait que ce n'était pas à lui de s'inquiéter, mais il s'inquiétait quand même. En milieu de matinée, la porte de son bureau s'entr'ouvrit. Emma se tenait là, les cheveux attachés, le visage calme, avec cette expression prudente que prennent les gens qui ont déjà pleuré. « Vous avez une minute ?» demanda-t-elle. Ethan se leva de derrière son bureau. « Toujours », répondit-elle en entrant et en fermant la porte derrière elle, le clic du loquet, doux mais définitif. Il n'y avait aucune trace du chaos de la nuit précédente, seulement une légère odeur de pluie qui s'accrochait encore à son manteau. « Je voulais te remercier, dit-elle, pour la nuit dernière, et pour ne pas avoir dit « je te l'avais bien dit ». « Je ne dirai jamais ça, répondit-il, mais tu l'as pensé. » Il sourit légèrement. « Peut-être. » Elle s'assit en face de lui. « Je ne suis pas venu ici pour parler de Ryan. J'ai juste besoin de savoir quelque chose. » « Demande. » Elle hésita, scrutant son visage. « Pourquoi m'as-tu ramené? Après tout ce qui s'est passé, après la gifle, l'embarras, les rumeurs, tu aurais pu me laisser disparaître. » Ethan se pencha en arrière, le laissant seul. « Parce que ce moment m'a révélé quelque chose à ton sujet que je ne pouvais ignorer. » Il traversa la pièce et s'appuya contre le bord de son bureau. « Plus près maintenant. Tu es la première personne depuis des années qui m'a regardé et a vu un homme plutôt qu'un être. Tu te fichais de qui j'étais. Tu as simplement réagi à ce que tu pensais être mal. » Ses yeux brillèrent de culpabilité. « C'était mal, je t'ai humilié. Et tu m'as rappelé que j'étais encore assez humain pour le ressentir, dit-il doucement. Cette gifle m'a réveillé. » Emma cligna des yeux, ne sachant pas si elle devait rire ou s'excuser. « Ce n'était pas exactement mon intention. »« Je sais, dit-il. Mais tu as été honnête. Tout le monde ici me dit ce qu'il pense que je veux entendre. Toi, tu m'as dit ce que tu avais réellement vu. » Pendant un long moment, aucun des deux ne parla. Le bourdonnement de la ville en contrebas remplissait le silence comme le bruit lointain des vagues. « Tu penses que c'est pour ça que tu m'as gardé ici? » demanda-t-elle. « Parce que j'ai blessé ton ego comme il fallait? » Il secoua la tête. « Non, parce que tu m'as rappelé que l'intégrité existe encore dans ce bâtiment. Et j'en avais besoin plus que je ne le pensais. » Emma se leva et se dirigea vers la fenêtre. D'ici, l'horizon semblait infini. Le verre et l'acier, les arêtes vives captant la faible lumière du matin. Quand Ryan m'a trompé, j'ai pensé que c'était parce que je n'étais pas assez bien, dit-elle doucement. Mais maintenant, je pense qu'il ne savait peut-être pas comment rencontrer quelqu'un qui ne céderait pas. La voix d'Ethan venait de derrière elle. Alors il ne te méritait pas dès le départ. Elle se retourna, à moitié souriante, à moitié brisée. Tu dis ça comme si c'était simple. Ce n'est pas le cas, répondit-il. C'est juste la vérité. L'atmosphère entre eux changea. Quelque chose d'inexprimé remonta à la surface comme un courant qu'aucun des deux ne pouvait arrêter. Ethan expira lentement, comme si ces mots avaient attendu des années avant d'être prononcés.
Je dois te dire quelque chose, Emma. Son pouls s'accéléra. Quoi? La première semaine après ton retour, je me suis dit que je te faisais travailler plus dur pour te donner une leçon, mais ce n'était pas vrai. Il fit une pause, la voix basse. Je trouvais sans cesse des excuses pour te voir, pour vérifier si ce que je ressentais n'était que de la culpabilité ou quelque chose de pire. Elle écarquilla les yeux. Ethan, il fit un pas vers elle. Chaque fois que je passais devant ton bureau, chaque fois que tu levais les yeux de tes dossiers, cela ne me semblait plus être une punition. Cela commençait à être le seul moment important de ma journée. Elle se figea. Son souffle se bloqua quelque part entre l'incrédulité et quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Ce n'est pas professionnel, parvint-elle à murmurer. Non, acquiesça-t-il. Mais c'est un silence honnête. Seul le rythme étouffé de la pluie contre la vitre se fait entendre. Les doigts d'Emma effleurèrent le bord de son bureau, la ramenant à la réalité. Tu ne peux pas dire des choses comme ça, dit-elle. Pas après tout ce qui s'est passé. Pas alors que je suis encore en train de découvrir qui je suis sans lui. Je ne te demande rien, dit Ethan doucement. J'avais juste besoin que tu le saches, parce que faire semblant de ne pas le ressentir commençait à trop ressembler à l'homme que j'étais avant. Sa gorge se serra. Et qui était cet homme? Celui qui observait la vie derrière une vitre et appelait cela du leadership. Pendant un instant, le monde s'est figé. Plus de PDG, plus d'employés, juste deux personnes épuisées d'avoir été fortes trop longtemps. Emma prit une inspiration, calme mais tremblante. Ethan, je ne sais pas quoi faire de ça. Tu n'as pas à le faire, dit-il. Pas ce soir, pas encore. Leurs regards se croisèrent, cherchant sans relâche, suspendus dans quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait nommer. Puis l'interphone a sonné, rompant le silence. Monsieur Ward a grésillé la voix de son assistante. Réunion du conseil d'administration dans 10 minutes. Il a tendu la main vers l'interrupteur. Je serai là. Lorsqu'il se retourna, Emma était déjà près de la porte. Elle lui adressa un petit sourire reconnaissant, du genre « Je t'ai compris », même si elle ne pouvait rien dire de plus. Puis elle disparut. Ethan resta longtemps dans l'embrasure de la porte après qu'elle se fut refermée. L'écho de ses pas résonnait encore dans sa poitrine. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait les fenêtres du bureau, trop vive, trop pure pour le poids qui pesait sur la poitrine d'Emma. La ville en contrebas bougeait au rythme des taxis, des pas, des sonneries de téléphone. Mais au 28e étage de Pearson Co., quelque chose avait changé. Elle évita l'étage d'Ethan toute la matinée. Chaque couloir lui semblait plus long qu'il ne l'était. Chaque ascenseur sonnait trop fort. Son cœur résonnait encore de ces mots. Tu m'as rappelé que j'étais encore assez humaine pour le ressentir. Ce n'était pas de l'amour, pas encore. C'était quelque chose de plus discret, de plus dangereux. De la reconnaissance. En fin d'après-midi, elle classait des documents lorsque son téléphone s'alluma. « On peut parler? » Juste 5 minutes. Elle fixa l'écran, puis répondit « Pas aujourd'hui. » Son doigt resta suspendu au-dessus du bouton « Envoyer ». Au lieu de cela, elle effaça le message et ferma son téléphone. Certaines choses n'avaient pas besoin d'être décidées en un seul jour. Certaines vérités avaient simplement besoin de respirer. Lorsque le dernier ascenseur sonna et que le bureau devint silencieux, elle était toujours là, seule parmi le bourdonnement des néons. Son bureau était enseveli sous les papiers, mais son esprit était ailleurs. Dehors, la pluie était revenue, fine et régulière, traçant des chemins argentés sur la vitre. Puis elle l'entendit, ce léger coup à la porte, celui qu'elle avait mémorisé sans s'en rendre compte. Il travaillait encore. La voix d'Ethan était calme, prudente. Elle ne leva pas les yeux. Ça m'aide à réfléchir. Il s'approcha. Et à quoi penses-tu? Elle expira, croisant enfin son regard pour lui expliquer pourquoi tu avais dû le dire. Il n'a pas fait semblant de ne pas comprendre parce que j'avais besoin d'être honnête, même si cela compliquait tout. C'est vrai, dit-elle doucement. Mais c'est peut-être ce qui rend les choses réelles. Ethan s'appuya contre le cadre de la porte, les manches retroussées, l'air d'un homme qui avait passé toute la journée à faire semblant de ne pas avoir dit ce qu'il avait dit. « Je n'attends rien de toi, Emma, dit-il, mais je ne le regrette pas. » Elle l'observa, cherchant de l'arrogance, mais n'en trouva aucune. Seulement de la sincérité, dépouillée de toute défense. « As-tu déjà souhaité que nous nous soyons rencontrés ailleurs? » demanda-t-elle. « Pas dans une cafétéria pleine de témoins. Pas dans le pire malentendu de ma vie. » Il sourit faiblement. « Si ça n'avait pas été le cas, tu ne m'aurais pas giflé. »
Elle rit en secouant de la tête. Ce n'est pas exactement le début dont la plupart des gens rêvent. Peut-être pas, dit-il, mais c'est le nôtre. Elle le regarda longuement et réalisa quelque chose de discret mais indéniable. Elle n'était plus en colère, ni contre lui, ni contre Ryan, ni même contre elle-même. La douleur avait cessé d'être une punition. Elle était devenue la preuve qu'elle avait survécu. Ethan, dit-elle, je crois que j'ai fini de fuir ce qui me fait souffrir. Il acquiesça d'un signe de tête. Bien. C'est généralement là que commence la guérison. Une pause, puis doucement. Tu veux toujours ce café que tu m'as proposé autrefois? Sa surprise se transforma en un sourire lent et chaleureux. Je pensais que tu ne me le demanderais jamais. Ils se retrouvèrent dans la salle de pause, seuls tous les deux, bien après minuit. Il était pensif, les manches retroussées, la cravate défaite, les mouvements lents, la vapeur s'élevant entre eux comme une trêve silencieuse. Pas de grande confession cette fois-ci, plus d'excuses à présenter. Lorsqu'il lui tendit la tasse, leurs doigts se frôlèrent, une petite reconnaissance tacite de tout ce qu'ils avaient vécu pour arriver à ce moment. Deux tasses, dit-il doucement, comme le premier jour. Elle sourit, sauf que cette fois, je sais à qui je m'adresse. Il leva sa tasse, alors commençons par là. Ils burent en silence. Les lumières de la ville clignotaient derrière la fenêtre. Le monde continuait de tourner comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Mais c'était le cas. Plus tard,